magnifique, magnifique. Nourrir ça, oh, c'est trop beau, ma Lulu. Oh là là, merci beaucoup. Merci de se nourrir ça. Voilà. Parce que c'est en nous amusant. Ça va être dans la joie qu'on va. En fait, c'est dans le kiff, toujours, ce fameux kiff qui est là. Et tout va partir de là. Donc, on est vraiment dans un truc de dingue. C'est un méga cadeau de Noël 2022 que de s'offrir en fait cet état d'être là et voilà, être nous-mêmes. Faisons-nous chacun ce cadeau-là parce que ensuite, quand on va se retrouver, mais ça va être fulgurant en fait. Voilà, on va avoir des fulgurances qui vont nous permettre de co-créer de manière fulgurante aussi. Donc, c'est quand même quelque chose, quoi. Merci Isabelle. En avant, ici et maintenant, exactement. Voilà. Donc, on est dans un truc. Alors, ouais, je reviens sur Miaela et ton fils en situation de handicap. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le milieu du handicap. Et j'avais un oncle qui était handicapé. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller travailler dans le milieu du handicap parce que mon oncle qui était handicapé, il était handicapé physique, mais un petit peu mental, un petit peu. Mais alors moi, j'avais aucune conscience qu'il était handicapé mental quand j'étais gamine. C'est lui, il vivait chez mes grands-parents. Et donc, quand on allait visiter les grands-parents le dimanche, il y avait toujours Michel il nous a appris, on a rigolé avec Michel parce qu'en plus c'était comme un adulte qui se marrait avec nous, quoi. C'est pour des enfants, c'est comme un adulte qui se prenait pour un enfant, enfin, avec lui on se prenait pour des adultes, je sais pas quoi, mais en tout cas il y avait cette espèce de non-limite dans l'être parce que là on était bien, on était avec lui et il nous a appris à jouer. Cet homme, moi, il m'a appris tous les jeux. Le dada, au début le dada, après les jeux de cartes, les échecs, j'ai jamais compris, mais ça, c'est pas grave, c'est parce que c'est pas mon truc. Mais en même temps, il nous a appris à jouer. Et avec du recul, je sais que si j'ai voulu aller bosser avec des personnes handicapées, c'était parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre comment cet homme-là, qui pouvait pas marcher, qui pouvait pas avoir de femme, qui pouvait pas avoir de vie classique, normale, soi-disant, il était heureux. Non, il avait une clé que j'avais pas chopée parce que moi, ben, j'étais du haut de mes 20 ans, 25. Là, je sais pas, je me disais, c'est quoi la vie? Mais c'est quoi ce truc et tout? Donc, j'ai été dans une forme de mélancolie de temps en temps. Et ben, je me disais, lui, il me donne des leçons, quoi. Donc, je suis allée bosser dans le handicap. Et merci à Michel, parce que c'est sûr qu'il m'a grave inspirée pour ça. En tout cas, au niveau du cœur, clairement, j'ai été. Et j'ai rencontré des lumières, des gens qui souffraient donc de handicap. Alors, je bossais dans le milieu du handicap, mais vous savez, c'est le handicap. Quand on reconnaît les personnes handicapées, donc des fois, ça ne se voyait pas du tout. C'était des gens qui avaient peut-être des problèmes de malentendance, qui avaient eu une maladie, puis ils ne pouvaient plus faire le même boulot qu'avant. Donc, on était. Mais il y avait aussi des handicaps lourds. Et il y avait des handicaps psychiques, il y avait des handicaps physiques, il y avait des handicaps. Bon. Et un jour, j'ai été faire et un jour, je suis allée faire mais c'est trop parce que, ouais, il y a plusieurs personnes du Portugal entre Lulu et Dominique qui est à Lisbonne. C'est génial. C'est génial. Merci les filles d'être là. C'est vraiment un honneur. Et en fait, donc j'ai rencontré des lumières, je ne vous dis pas. Moi, ça m'a ouvert sur des espaces nouveaux de vie, de compréhension de la vie et tout. Et un jour, j'avais fait une formation sur le handicap, justement, parce que nous, on était quand même des gens qui fallait. Bah, voilà, moi, bon. Et le monsieur, je ne me souviens plus de son nom, peu importe, il nous a dit un truc de ouf. Alors, je vous en fais pas. En fait, le mot handicap, c'est un mot anglais qui a été créé pour les courses de chevaux. Et en fait, les courses de chevaux, les chevaux les plus forts, eh bien, on leur mettait un handicap, c'est-à-dire un poids, pour qu'ils ne dépassent pas tout le monde direct et qu'ils n'aillent pas direct gagner la course. Vous voyez? Donc, c'était un poids. Juste pour pas qu'ils soient trop, trop performants. Vous voyez le truc? Truc de fou quand même. Et en fait, handy, eh ben, en fait, on tirait dans une cape, dans une casquette, avec la main, à la main, on tirait le poids qu'on allait mettre à tel et tel cheval qui était trop jeune, trop fort, trop vigoureux par rapport à tous les autres. Et j'ai trouvé ça, mais d'une puissance, mais même, je l'ai raconté à tellement de gens derrière qui étaient justement de l'autre côté du bureau et à qui
j'avais trop envie de leur dire, mais vous êtes beaucoup plus lumineux que moi et tout. Et donc, je leur ai raconté ce truc. Et à chaque fois, ça a été mais, des ouvertures du cœur de fou, des larmes et tout ça. Et donc, j'ai des amis, des grands amis qui ont eu un. Ah, je sens que mes invités arrivent, il va falloir que je vous dise au revoir. Mais en tout cas, j'ai des grands amis qui ont eu une petite fille handicapée. Et mon Dieu, mais, mais ça a révélé. Elle est partie, elle est repartie rejoindre les étoiles et tout. Elle est toujours très présente pour ses parents et tout. Mais ça a révélé, mais l'amour que ces gens-là sont, mais c'est hallucinant. C'est tellement beau en fait. Donc, on va refaire un petit direct, un de ces quatre, pour reparler de la puissance des personnes qui ont un handicap, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà. Bon, en tout cas, et puis les parents, les mamans et de ces gens-là aussi, hein, toutes les familles. Donc, bravo et merci, Mihaela.